Vous savez, Gus a donné sa vie pour ce programme et je pense que c'est à la NASA de nous donner une réponse directe sur ce qui s'est vraiment passé. Gus Grissom et les astronautes d'Apollo 1 furent-ils les victimes d'un accident tragique ou les a-t-on volontairement réduits au silence parce qu'ils en savaient trop? On ne le saura peut-être jamais. La cause de l'incendie reste mystérieuse et la capsule est toujours sous-scellée dans une base militaire. Mais Grissom ne fut pas le seul adversaire du projet Apollo à rencontrer une mort aussi suspecte que prématurée. Thomas Ronald Barron était inspecteur de la sécurité pendant la construction d'Apollo 1. Après l'incendie, Barron a affirmé devant le Congrès que le projet Apollo était tellement mal en point que les États-Unis n'arriveraient jamais sur la Lune. Il soutenait que ses opinions faisaient de lui une cible. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. We were, my wife and I were somewhat harassed at home when the first thing broke some time back, but it's going away now. Lors de son témoignage, Barron présenta un rapport de 500 pages donnant le détail de ses découvertes. On craignait vraiment que le programme soit étouffé dans l'œuf. Exactement une semaine après avoir témoigné, la voiture de Barron fut écrasée par un train. Barron, sa femme et sa belle-fille furent tués sur le coup. Je crois que Thomas Ronald Barron a été tué parce qu'il savait la vérité sur le projet Apollo. Le rapport Barron a disparu mystérieusement et jusqu'à ce jour on ne l'a pas retrouvé. Mais le projet Apollo n'a pas cessé, ni les morts prématurées. Entre 1964 et 1967, pas moins de 10 astronautes ont perdu la vie dans des accidents étranges, ce qui représente 15% des astronautes de la NASA. Pour garder un secret bien protégé, on doit éliminer toutes les personnes qui sont capables de le révéler. Le gouvernement aurait-il pu aller si loin et mettre au point une imposture aussi élaborée? Selon la NASA, c'est impossible. Il y avait probablement 250 000 personnes directement impliquées dans le projet Apollo et environ 500 000 indirectement. 750 000 personnes ne peuvent pas garder un secret. C'est impossible. Mais Bart Sibrel insiste pour dire que la plupart des employés ne savaient rien de l'imposture. Très peu de gens étaient au courant à la NASA. C'est tellement départementalisé. Quelqu'un fabrique des boulons à Houston, un autre s'occupe de ceci ou cela à Seattle ou en Floride. Personne n'a de vue d'ensemble de quoi que ce soit, à part une poignée de gens. Si les partisans de la théorie du complot ont raison, et que seulement très peu de gens connaissaient toute l'histoire, alors la vérité pourrait rester enterrée pour toujours. Dans la suite de notre programme, les astronautes auraient-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace? Leur faire traverser la ceinture de radiation aurait été impossible. Des morts suspectes, des photos truquées et des drapeaux flottant dans le vide spatial, autant de raisons de douter. Mais certains pensent aussi que les astronautes n'auraient jamais survécu au voyage. Ils ne pouvaient pas aller sur la Lune à cause d'un phénomène que peu de gens connaissent, appelé ceinture de radiation de Van Allen. À 800 km de la surface terrestre, ces ceintures de radiation épaisses de plusieurs milliers de kilomètres entourent notre planète. Tout être humain traversant la ceinture de Van Allen serait tombé extrêmement malade ou aurait été tué par les radiations très peu de temps après. À part les missions Apollo, aucun vol habité n'a jamais tenté de traverser ces radiations mortelles. Toutes les missions habitées de l'histoire, Gemini, Mercury, Skylab, sont restées en dessous de la ceinture de radiation, à part celles qui sont allées sur la Lune. D'après le physicien Ralph Rennet, pour protéger les astronautes, la capsule aurait eu besoin d'un revêtement de plomb de 2 mètres d'épaisseur. Leur seule protection était une coque externe en aluminium, fine comme du papier,
et leur combinaison faite en fibres de verre, d'aluminium et de silicone. En ce qui concerne les radiations, il est très intéressant de noter que les astronautes n'étaient protégés que d'un film d'aluminium très fin, alors que sur Terre, on nous recouvre d'un bouclier de plomb pour une radio des dents. Mais pour certains, même en ayant échappé à la ceinture de Van Allen, les astronautes auraient fini par être tués par des doses plus fortes encore rencontrées plus loin dans l'espace. En effet, des explosions violentes à la surface du Soleil, les orages magnétiques, remplissent l'espace d'une radioactivité intense. Un orage magnétique peut multiplier l'intensité des ceintures de radiation par 1000. D'après René, la mission Apollo 16 coïncide avec l'un des plus intenses orages jamais observés sur le Soleil. Une immense éruption a fait le tour du Soleil, la plus grande éruption du XXe siècle. Elle ne s'est pas arrêtée pendant 3 ou 4 jours, parcourant lentement toute sa surface. Bien que les effets des radiations soient terrifiants, la perte de cheveux, le cancer, les éruptions solaires n'ont fait aucun mal à l'équipage d'Apollo 16. La NASA a rencontré un autre problème. La surface de la Lune est tout à fait hostile à l'homme dans l'obscurité, y compris dans n'importe quelle zone d'ombre créée par un vaisseau. Les températures descendent jusqu'à moins 160. Au Soleil, au contraire, les températures montent jusqu'à plus 120. René affirme aussi que ces tenues spatiales, avec un liquide de refroidissement intégré, ne pouvaient pas protéger de la chaleur intense et des radiations. Mais la NASA rejette cet argument. La thèse qui prétend que les radiations sur la surface lunaire auraient dû atteindre les astronautes est infondée scientifiquement. C'est aussi une mauvaise compréhension des protections qu'offrait leur équipement. Les costumes spatiaux qu'ils portaient étaient incroyablement résistants à beaucoup de choses. Si ces costumes sont aussi efficaces que ce que dit la NASA, alors qu'ils prennent un ou deux types, qu'ils les mettent sur le site radioactif de 3 Miles Island en leur demandant de nettoyer tout ça. Mais ils ne peuvent pas le faire et ils ne le feront pas. Aucun des astronautes d'Apollo n'a jamais été atteint d'une maladie grave à la suite d'un voyage sur la Lune. Parce qu'ils n'ont jamais quitté l'atmosphère terrestre? C'est la principale raison pour laquelle les Russes n'ont jamais vraiment voulu envoyer des hommes sur la Lune. Était-ce la peur des radiations mortelles qui poussa les Russes à abandonner leur projet de voyage sur la Lune? D'après l'un de leurs principaux cosmonautes, ce facteur fut déterminant. Bien sûr, nous étions inquiets à l'idée de nous jeter dans l'inconnu de l'espace. Bien sûr, nous avions peur. Nous n'avions aucune idée des effets possibles de ces radiations sur l'être humain. Nous imaginions même qu'elles pouvaient pénétrer le vaisseau spatial lui-même. Les dangers mortels de l'espace sont-ils la preuve que la NASA a simulé les missions Apollo? Jusqu'à ce jour, les Russes n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Et les Américains ne prévoient pas d'y retourner. Maintenant que vous avez entendu les diverses théories et explications, croyez-vous que les États-Unis aient pu monter une telle imposture? Avec son budget de 40 milliards de dollars, le projet Apollo n'était-il rien de plus que le film le plus cher jamais réalisé? C'est ma conviction personnelle et j'y crois complètement après les années de recherche que j'ai accomplies là-dessus. La NASA n'a jamais envoyé aucun homme sur la Lune. Pour moi, une personne qui croirait que nous ne sommes pas allés sur la Lune est complètement toquée. Je veux bien qu'on me traite de toqué, de cinglé ou de fêlé. D'accord, mais pas sans avoir regardé les preuves, car les preuves abondent. C'est mon dernier mot. Les États-Unis sont allés sur la Lune dans les années 60 et 70. Fin de l'histoire. Y a-t-il un moyen de mettre fin à cette controverse une fois pour toutes? La seule chose sur laquelle les experts sont d'accord, c'est que la réponse se trouve à 400 000 km. Si la NASA s'est vraiment posée sur la Lune,
alors des vestiges des 6 missions Apollo réussies sont restés sur place. Les structures porteuses d'LM, les patrouilleurs lunaires abandonnés, même les drapeaux américains doivent reposer sur chaque site d'alunissage. J'aimerais simplement inviter la NASA, ainsi que tous ceux qui la soutiennent, à se munir du plus puissant des télescopes pour essayer de repérer un module lunaire. Si c'est le cas, je ne dirai plus un mot de tout ça. Mais s'il n'y a pas de module lunaire, je n'aurai plus rien à prouver. Mais il n'existe pas de télescope capable d'examiner la Lune avec une telle précision. Des témoins silencieux provenant des missions Apollo sont-ils toujours sur la Lune? À moins que la théorie du complot ne soit vraie. Dans 2 ans, le Japon enverra une sonde pour prendre des photos rapprochées de la surface de la Lune. Que trouveront-ils? En attendant, la question se pose toujours, a-t-on marché sur la Lune?